Bonjour à tous, dans cette vidéo je voulais vous parler de toutes les nouveautés qu'il y a eu sur Google My Business. Parce qu'en effet cet été il y a eu pas mal de déploiements de nouvelles mises à jour Google. Et je voulais vous parler de l'impact que ça a sur les fiches Google et sur votre fiche Google potentiellement. Et je voulais aussi vous parler de différents conseils pour pouvoir, suite à cette nouvelle mise à jour, mettre en place des optimisations, des astuces que je vais vous partager dans cette vidéo sur votre fiche Google dès la fin de cette vidéo et vous permettre à votre fiche Google d'être mieux référencée. Parce qu'en effet, je suis le positionnement de mes clients et certains de mes clients ont augmenté, d'autres ont baissé en positionnement et d'autres ont bien sûr stagné. Mais en tout cas, je vois qu'il y a eu quand même un changement et donc j'ai pu creuser un peu cette mise à jour pour aujourd'hui vous partager tous mes conseils par rapport à ça. Pour que vous puissiez dès maintenant mettre en place tout ça et ensuite doubler vos concurrents et faire mieux qu'eux parce que eux, ils ont pas vu cette vidéo-là et donc ils ne vont pas pouvoir mettre en place toutes les astuces que je vais vous partager ici et profiter du coup de cette faille et d'arriver premier et de mettre en place tout ça avant tout le monde. La première chose, c'est que Google avoue qu'il a fait n'importe quoi avec les dernières mises à jour. En effet, il y a eu pas mal de mises à jour, notamment pendant la période de mai. Et pendant cette période-là, Google a mis en place une nouvelle mise à jour. Et cette nouvelle mise à jour a été très cruelle et découpé la tête des nouveaux arrivants. Donc lorsque je dis nouveaux arrivants, c'était les personnes qui ont récemment créé leur fiche Google. Il était très très strict avec eux et notamment c'était très compliqué d'apparaître et il fallait attendre très 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 longtemps avant d'apparaître même genre dans le top 10 et donc il était très difficile avec les nouvelles fiches Google. Donc si c'est votre cas, vous allez, je pense, vous avez déjà dû voir une amélioration dans votre positionnement. Et les personnes qui sont en train de créer en ce moment leur fiche Google, c'est le moment idéal. Parce que Google, maintenant, on ne va pas dire qu'il favorise, mais en tout cas, il charcute moins qu'avant les nouvelles fiches Google récemment créées. Le deuxième point, ça va être sur la fiche Google. Lorsque vous allez créer un post, lorsque vous allez remplir votre description de l'établissement, vous allez devoir rédiger du contenu. Et sur ce contenu-là, Google demande que ça soit du contenu original. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit un copier-coller. Si c'est un copier-coller de votre site internet, ça ne pose aucun problème. Mais en tout cas, si le contenu a été copié sur un autre site, donc par exemple l'un de vos concurrents, vous avez juste changé quelques trucs, c'est un peu limite. Et si ça a été rédigé par l'intelligence artificielle, c'est aussi limite. Après, il y a deux écoles. Parce que c'est-à-dire que l'algorithme de Google, il n'est pas définitif. C'est-à-dire que est connu de personne. C'est-à-dire que même les meilleurs SEO, même les meilleurs référencements dans le domaine du web, eh bien, ils n'auront jamais l'entièreté de l'algorithme. Donc, il y a deux écoles. Lorsqu'on parle des référenceurs de fiches Google ou référenceurs de sites internet, il y a deux écoles par rapport à ça. Il y en a qui disent que, eh bien, le fait de générer de l'intelligence artificielle, ça ne pose pas de problème pour le référencement du site, c'est-à-dire que le site n'est pas pénalisé. Et d'un autre côté, il y en a qui disent qu'il ne faut surtout pas mettre du contenu d'intelligence artificielle parce que ça risque de pénaliser le site. Et il y en a d'autres qui se placent plutôt au milieu. Et moi, c'est mon cas, je me place plutôt au milieu en disant que c'est possible d'utiliser de l'intelligence artificielle de temps en temps parce que parfois on manque un peu d'aspiration, on n'a pas forcément le temps. Et d'un autre côté, eh bien, si on fait que ça, on va pas du tout plaire à Google. Donc c'est pour ça que c'est important de garder aussi une balance par rapport à ça. Mais en tout cas, le mieux, c'est d'essayer d'en faire le moins possible. Moi, j'essaye d'en faire environ 20% et pas plus que 20% pour vraiment garder du contenu original. Lorsque je parle de contenu original, ça va se passer au niveau des photos sur votre fiche Google. C'est important d'avoir des photos originales. Effectivement, vous avez la possibilité de générer des photos avec l'intelligence artificielle, prendre des photos de banque d'images. Les deux, je vais les mettre dans le même sac parce que c'est deux photos qui ne sont pas produites par vous. Mais le mieux, c'est de prendre une photo avec votre téléphone. Vous pouvez tout à fait prendre votre téléphone portable, ça va carrément le faire. Astuce numéro 3, ça va être, et ce que j'ai remarqué lors du déploiement des mises à jour Google sur Google My Business, c'est que les grosses fiches Google, lorsque je parle d'une grosse fiche Google, c'est une fiche Google qui a été établie depuis longtemps sur Google et qui est là depuis très longtemps. Eh bien, on va appeler ces anciens ou ces grosses fiches Google, ça peut tout à fait être vous, eh bien, vous allez voir un léger dépositionnement de votre fiche Google. Vous n'allez pas non plus perdre énormément de positions, mais vous allez perdre une ou deux positions.
Et en fait, parce que Google fait des tests et il essaye de voir est-ce qu'il pourrait pas mettre des petits nouveaux. Donc si c'est votre cas, c'est pas grave, laissez juste la vague passer. Après, vous allez peut-être revenir dans le top 3 ou revenir à votre position d'avant. Et pour les personnes qui arrivent à se faufiler, aussi, vous pouvez aussi m'écouter dans cette vidéo, eh bien, vous allez peut-être voir un boost de votre fiche Google et monter au-dessus d'une fiche Google en disant: «Oui, mais cet établissement, ça fait longtemps qu'il est là, ça fait longtemps qu'il existe». Mais en fait, Google teste. Il teste et il voit derrière le comportement, comment se comportent les utilisateurs. Et s'il voit qu'il y a du nouveau, s'il voit qu'il y a du plus, s'il voit qu'il y a du positif, eh bien, il va laisser tel quel. Donc dans tous les cas, c'est le mieux du mieux, c'est de, mettre du coup en place des optimisations sur votre fiche Google, un maximum, pour éviter de se prendre les pieds dans le tapis, posé par Google. Petit encart publicitaire, tentez votre chance pour un audit Google My Business gratuit, fait par moi, réalisé par moi. Pour cela, je vous invite dans mon prochain webinaire. Donc, les inscriptions sont dans la description et tout premier commentaire de cette vidéo. Vous allez pouvoir vous inscrire et ensuite arriver sur mon live. Et lorsque vous arrivez sur le live, vous allez pouvoir renseigner votre nom d'entreprise et je ferai un tirage au sort de quelqu'un. À part ça, dans mon live, je vais partager tout un tas d'autres conseils, des conseils que je ne vous partage pas sur YouTube. Et donc, je vous conseille vivement mon prochain webinaire qui aura lieu le mardi 10 septembre à 19h. Astuce suivante, point numéro 4, ça va être une petite nouveauté qui est là déjà depuis longtemps, mais je voulais vous partager quelque chose de plus par rapport à ça. C'est l'encart que vous voyez ici avec les établissements. Ici, dans le cas, on a un lien page jaune qui s'est formé, un lien travaux.com, mais ça peut aussi être plein d'autres sites selon votre secteur d'activité. Le mieux dans votre cas, c'est d'aller voir, vous allez taper le mot-clé pour lequel vous voulez être bien référencé, et vous allez voir quels sont les encarts qui apparaissent. Et selon ça, vous allez vous inscrire sur ces différents annuaires. Et en faisant ça, vous allez pouvoir permettre à votre entreprise d'être visible sur ces différents annuaires. Et donc, par rapport à cette astuce, je voulais vous mettre une surcouche d'une autre astuce concernant cette même astuce. Eh bien, c'est que Google, du coup, notamment avec la loi DMA qui s'est mise en place pendant le mois de mai, eh bien, l'Union européenne lui a un peu tapé sur les doigts parce qu'il mettait en avant trop ses services. Et donc, notamment Google My Business, il mettait trop en avant Google My Business. Et pour cela, c'est pour ça qu'il a créé cet encart-là. Donc, c'est ça un peu l'origine de l'histoire. Et ça va plus loin que ça. C'est-à-dire que Google a peur de perdre le monopole de ça. Et donc, il veut prouver qu'il est le meilleur. Et donc, il ne peut pas supprimer cet encart. Il est obligé de le faire par des actions. Et donc, Google, je vois que il devient de plus en plus dur avec les fiches spam. Avant, il s'en fichait un peu parce que Google My Business ne lui rapportait pas beaucoup d'argent. Mais maintenant, il a peur de perdre le monopole, que les gens s'habituent à un autre outil. Eh bien, il fait de plus en plus attention au spam. Donc, si c'est votre cas, si vous avez des fiches spam, attention à vous. Alors, j'ai beaucoup de personnes qui m'envoient des emails et qui me disent: «Voilà, Jean, j'aimerais bien que tu me donnes un contact pour des faux avis, etc.» Eh bien, ce que je suggère à cette personne qui est à la recherche de faux avis, c'est de réfléchir à deux fois. C'est-à-dire que, effectivement, sur le papier, avoir des faux avis, ça serait une super idée pour pouvoir doubler ses concurrents, avoir plus d'avis, avoir plus de clics. Mais premièrement, c'est pas très juste pour les autres parce que vous allez faussement mieux référencer votre fiche Google. Et deuxième, aussi, vous avez un gros risque de vous faire pénaliser par Google. Vous allez aussi avoir un troisième risque, c'est de perdre de l'argent parce que vous allez mettre de l'argent dans les faux avis et ils vont disparaître. Donc, pour ça, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Mais de toute façon, c'est à vous de prendre la décision finale. Mais en tout cas, mon conseil, et si vous me posez la question, je répéterai que je ne vous conseille pas et c'est vraiment à vos risques et périls. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez plus de contenu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Merci pour votre écoute. Si vous voulez plus de contenu, n'hésitez pas à aller voir la vidéo qui se trouve là. C'est la vidéo qu'il vous faut selon l'algorithme de Google. Et ici, vous avez ici, vous avez un bouton pour vous abonner à ma chaîne YouTube. Merci beaucoup pour votre écoute. À très vite. Au revoir. Merci.